Hey, mon nom est Paul Mc Cartney. Je vous dévoile ici mes 5 morceaux préférés des Beatles. Pour Thierry, de Rock XTZ. I Dig a Pygmy by Charles Hawtrey and the Deaf Aid. Phase 1 in which Doris gets her own. 5. Certaines chansons sont des messages. Celle-ci était une prière. Let It Be est venue à Paul dans un rêve au sujet de sa mère. Quand je me trouve dans des moments difficiles, ma mère Marie vient à moi. Marie McCartney était décédée alors que Paul n'avait que 14 ans, mais dans ce rêve, elle était à nouveau là. Et donc, quand quelqu'un que vous avez perdu revient vers vous dans un rêve, c'est un moment miraculeux, car avec lui, il lui disait que tout irait bien, qu'il devait laisser les choses se faire naturellement. Paul se réveilla avec la mélodie complète dans sa tête. Les paroles suivirent comme si elles étaient écrites pour être là. Il s'assit au piano et joua ce dont il se souvenait. Il avait l'impression que sa mère était toujours dans la pièce, qu'elle continuait à le réconforter. Qu'elle était toujours la mère qu'il avait perdue trop jeune. La chanson devint le dernier single des Beatles. Elle était appropriée, un message de paix au milieu du chaos. Le groupe se désagrégeait autour de lui. Des disputes quotidiennes, des procès et des avocats. Mais cette chanson rappelait à tous pourquoi ils avaient commencé, pourquoi la musique comptait plus que l'argent. L'enregistrement fut émouvant pour tout le monde. La voix de Paul portait en elle des années de douleur et d'apaisement. Le sentiment gospel vint naturellement. Ce n'était plus seulement une chanson pop. C'était un hymne, une prière mise en musique, quelque chose de plus grand que n'importe quelle personne. La mélodie au piano était simple mais parfaite. Paul n'essayait pas de se mettre en valeur ou d'impressionner, ni de stresser. Il laissait simplement l'émotion couler à travers ses doigts. Je voulais que cela ressemble à l'étreinte d'une mère, disait-il. Quelque chose de chaud et de rassurant dans un monde froid. Un rappel que l'amour ne meurt jamais vraiment. Les concerts live ont toujours été sacrés. Le public chantait comme s'il était à l'église. Paul pouvait voir des gens pleurer au premier rang. Non pas de tristesse, mais de reconnaissance. Tout le monde avait perdu un être cher. Tout le monde avait besoin d'entendre ces paroles. La chanson a réconforté des millions de personnes dans le monde entier. Elle a été jouée lors de funérailles et de mariages, dans des hôpitaux. Parce que Paul avait transformé son chagrin personnel en espoir universel, il avait montré que lâcher prise ne signifie pas abandonner. Parfois, cela signifie avoir confiance que tout ira bien. Pour Paul, Let It Be représente le pouvoir de la foi. La façon dont la douleur personnelle peut devenir une guérison partagée. La façon dont les messages les plus simples sont les plus profonds. Penny Lane. C'est chez lui, pas seulement un lieu. Parfois, c'est une chanson. Penny Lane n'était pas une question de se mettre en valeur ou d'être intelligent. Il s'agissait de retourner là où tout avait commencé, dans les rues de Liverpool et les souvenirs d'enfance, à l'époque où le monde était petit et où tout semblait possible. Ces photos, c'est de l'art. C'est ainsi qu'est née la phrase. Il y a un coiffeur qui montre des photos de toutes les têtes qu'il a eu le plaisir de connaître. Paul a peint sa jeunesse avec des mélodies et a donné à tout le monde le mal du pays. La rue était réelle. Paul l'empruntait tous les jours quand il était enfant. Il connaissait le barbier, la banque, l'arrêt de bus. Chaque personnage de la chanson était quelqu'un dont il se souvenait. Le pompier avec son sablier, le banquier dans sa voiture. Ce n'était pas seulement des paroles. C'étaient des voisins. Des gens qui avaient façonné son univers avant que la célébrité ne change tout à jamais. L'enregistrer, c'était comme construire une machine à remonter le temps. Paul voulait que chaque instrument raconte une partie de l'histoire. Le solo de trompette n'était pas seulement une décoration. C'était le son du bonheur. Les harmonies n'étaient pas seulement jolies. Elles symbolisaient la fraternité. Chaque détail comptait, car c'était son enfance sur vinyle. Son cadeau à tous ceux qui regrettaient leur jeunesse. La chanson est devenue plus que de la nostalgie. Elle est devenue une évasion. Les auditeurs de radio pouvaient visiter Penny Lane sans jamais se rendre à Liverpool. Ils pouvaient ressentir cette chaleur, cette sécurité de connaître le nom de tout le monde. Paul avait créé un endroit où les étés duraient éternellement, où rien de mauvais n'arrivait jamais et où les amis ne déménageaient jamais. Les concerts faisaient toujours sourire Paul. Il pouvait voir le public rêver de ses propres Penny Lane, ses propres endroits spéciaux que le temps ne pouvait pas toucher. Cette chanson lui a permis de créer un lien avec des fans de toutes les générations. Car chacun avait un endroit où il souhaitait retourner, un endroit où il se sentait chez lui. Pour Paul, Penny Lane prouve que les plus petits détails suscitent les plus grandes émotions. Que grandir ne signifie pas oublier d'où l'on vient. Et que parfois, la meilleure façon d'avancer est de regarder en arrière avec amour plutôt qu'avec regret. 3. Yesterday, dreams don't usually come with melodies. This one did. Yesterday. Paul woke up one morning with a complete song in his head.
Every note was there, every word felt right. He rushed to the piano, afraid it might disappear. What came out was, "Yesterday." Yesterday, all my troubles seem so far. The most honest thing he'd ever written. A song so personal it scared him to share it. At first, he thought he'd stolen it from someone else. The melody was too perfect, too complete. He played it for friends, asking if they'd heard it before. Nobody had, but everyone felt like they should have. It was the kind of song that felt like it had always existed, like Paul had just discovered it instead of creating it. The Beatles didn't know what to do with it. It was too sad, too slow, too different from their sound. John and George couldn't find their place in it. Ringo had nothing to play. So Paul recorded it alone with just a string quartet. His first solo moment inside the band, his voice naked and vulnerable against classical instruments. The song became something bigger than the Beatles. Other artists covered it immediately, each finding their own pain in Paul's words. It wasn't just about lost love anymore. It was about lost time, lost chances, lost people, lost versions of yourself that you could never get back. Everyone had their own yesterday they couldn't escape. Paul still plays it differently every time, sometimes quiet and broken, sometimes strong and accepting. The melody never changes, but the emotion always does. Because yesterday isn't just one song, it's every regret anyone has ever carried, every moment they wish they could relive or undo. For Paul, yesterday proves that vulnerability creates connection, that the songs that scare you most to share are usually the ones people need most to hear. 2. A Day in the Life. 4 minds became one, and the result changed music forever. A crowd of people stood and stared. A Day in the Life wasn't supposed to work. Paul had one song fragment, John had another. 2 different stories, 2 different moods, no obvious way to connect them. We wrote that little section as I liked it. We kind of looked at each other. But somehow, in that magical way the Beatles had, the pieces found each other. What emerged wasn't just a song, it was a revolution disguised as a pop record. John's part came from reading the newspaper. He saw a story about a car crash, another about potholes in the road. Real life turned into poetry, everyday tragedy made beautiful through melody. His voice was distant, almost floating, like he was reporting from another world. Paul knew immediately that this wasn't just another John song. This was something deeper, something that needed careful handling to reach its full potential. Paul's section was completely different. Upbeat, rushing, full of life and movement. A man getting ready for work, catching a bus, living an ordinary day. But when they put the 2 parts together, magic happened. The ordinary and the cosmic collided. Life and death, routine and mystery, all held together by that famous orchestral crescendo that still gives people chills today. Recording the orchestra was pure chaos and pure genius. They gave 40 classical musicians one simple instruction: start at the lowest note you can play, end at the highest. How you get there is up to you. The result was unlike anything anyone had ever heard before. Not quite classical, not quite rock, something entirely new that belonged only to the Beatles. The song proved they weren't just a pop band anymore. They were artists, experimenters, dreamers who could take risks and make them pay off. Radio stations didn't know what to do with it. Critics called it pretentious, then called it genius. But Paul knew they'd created something special. Something that showed what 4 friends could accomplish when they trusted each other completely. For Paul, a day in the life represents the peak of collaboration. When individual talents become something greater than their sum. Voici le soleil. Certaines chansons chassent l'obscurité. Celle-ci a ramené la lumière. Here Comes the Sun n'était même pas la chanson de Paul, mais c'est devenu son morceau préféré des Beatles. George Harrison l'a écrite pendant une pause entre les réunions d'affaires et les tensions au sein du groupe. Il était assis dans le jardin d'Eric Clapton avec une guitare acoustique.
profitant du premier jour chaud du printemps. Ce qui en est sorti, c'était du pur bonheur. Et Paul l'a entendu immédiatement. Et tu ne peux pas t'empêcher de te dire, mec, tu sais, on pourrait vraiment développer celle-là. Malheureusement, je dois maintenant simplement le faire à ma façon. C'était ça le son que les Beatles étaient censés avoir quand tout le reste paraissait compliqué. George avait toujours été le discret, le chercheur spirituel, celui qui trouvait la paix dans les choses simples. Cette chanson a capturé tout cela en 3 minutes. Les paroles étaient presque enfantines dans leur bonheur. Mais c'est ce qui les rendait parfaites.